Ouais, les recommandations du jour. Rémi Cointreau, BNP Paribas, Crédit Agricole, Saint-Gobain, Essilor, Kering, LVMH, Atos. Atos. Alors on commence avec Rémi Cointreau. Alors Rémi Cointreau, dans un marché aujourd'hui qui était rouge 100, avec un CAC 40 qui a frôlé les moins 3%, Rémi Cointreau s'en sort à merveille avec plus 4,62%. C'est l'alcool. En voilà une valeur sûre. Rémi Cointreau, donc, qui a eu bien sûr une recommandation positive. Jefferies relève sa recommandation à acheter contre conserver et remonte son objectif de cours à 200 € contre 195 €. Rémi Cointreau qui a perdu 17% depuis le début de l'année, qui est à un peu plus de 174 € aujourd'hui, mais le consensus sur 3 mois la donne à 213 €, ce qui fait une augmentation de 22%. C'est à mon avis un consensus assez réaliste dans les 3 mois, vu que quand même c'est une valeur qui se porte très bien, comme Pernod Ricard d'ailleurs. Des valeurs d'alcool, c'est ce que je vous disais, en période de crash boursier, tout va pour le mieux. C'est là que les gens se bourrent la gueule pour oublier. BNP Paribas, Deutsche Bank relève sa recommandation à acheter contre conserver. Toujours drôle de voir une banque qui en relève une autre. BNP Paribas qui est aujourd'hui, comme je vous ai dit, il n'y a que Rémi Cointreau qui était dans le vert. Donc BNP Paribas qui perd 3% aujourd'hui, à 43,91 €. BNP Paribas qui perd depuis le début de l'année 28%. Le consensus pour BNP Paribas c'est 66 €, soit 50% si ce consensus avait raison. Crédit Agricole, Deutsche Bank, encore, abaisse sa recommandation à conserver contre acheter et dégrade son objectif de cours à 12 € contre 13 €. Les banques ont pris cher aujourd'hui. Moins 3,70% pour le Crédit Agricole à 8,43 €. La banque perd 30% depuis le début de l'année. Le consensus pour le Crédit Agricole est de 12 €, soit quand même 42%. Franchement, je sais pas pourquoi je continue de donner les consensus, parce que vu que nous vivons quand même un moment économique assez exceptionnel, on sait pas où on va. Je vais faire une vidéo sur l'euro-dollar. L'euro est descendu au plus bas depuis plus de 20 ans. C'est une catastrophe, on a touché les 1,02, on arrive à la parité, on va sûrement toucher la parité. C'est quand même assez exceptionnel ce qui se passe en ce moment. Les consensus sont vraiment à prendre avec des pincettes. De toute façon, tout le marché boursier est à prendre avec des pincettes. Saint-Gobain, donc HSBC, abaisse son objectif de cours à 76 € contre 100 €. C'est un coup dur là. Le titre aujourd'hui a perdu 2,76% à 39,53. Le titre depuis le début de l'année perd 37%. Consensus sur 3 mois, 73 €, soit 85%. Donc là vraiment, là c'est à prendre avec des pincettes. 85%, t'as qu'à y mettre ta maison et puis tu deviens millionnaire à la fin de l'année. Essilor, et je devrais dire Essilor Luxottica, c'est le nom en entier. RBC abaisse son objectif de cours à 145 € contre 170 €. Alors le titre aujourd'hui a quasiment stagné et a perdu que 0,21% à 139,50 €. Le titre perd depuis le début de l'année 25%. Consensus 183 € sur 3 mois, soit 31%. C'est un consensus qui me paraît plutôt réaliste d'ailleurs. Kering, RBC abaisse son objectif de cours à 630 € contre 810 €. Là, c'est une sacrée claque. Kering qui perd aujourd'hui 2,19% à 479 €. Kering qui a perdu depuis le début de l'année 32% et qui a un consensus sur 3 mois de 735 €, soit 53% de gains éventuels selon le consensus. Une autre marque de luxe, LVMH, RBC, toujours RBC, abaisse son objectif de cours à 675 € contre 815 €. Donc là encore, en gros, les analystes, ils estiment que l'inflation est tellement forte que les gens ne vont plus acheter en fait tous ces titres de luxe, etc. Ces sacs à 5000 balles, 10 000 balles. Voilà, c'est pour ça que tous ces groupes de luxe ont une baisse de notation. Donc c'est un peu normal dans le contexte actuel. Et encore une fois, comme je disais, tout peut se renverser. On ne sait pas, en fait, personne ne sait ce qui va se passer dans les 6 prochains mois. Personne ne sait si le second semestre 2022 va être pire que le premier, ou si on va amorcer une amélioration. Sachant que les spécialistes prévoient un retour du Covid en force en octobre-novembre, je crois que c'est vraiment... imagine, inflation, la guerre en Ukraine, peut-être retour au confinement, tout ça en octobre, tu t'imagines un peu ? Récession. Donc ça veut dire non seulement les gens sortent plus de chez eux, ils achètent plus rien, les entreprises, 1 sur 2 est fermée. Imagine ce scénario catastrophe. Pas la peine de l'imaginer, c'est en 7 ans, il arrive. Il arrive. Bon, le confinement, j'ai peut-être un peu exagéré. Mais enfin, on sait pas. On nous annonce une grosse vague, là, septembre, octobre, novembre. Tu sais pas si, comme d'habitude, les lits, là, ou je sais pas quoi, sont occupés. Et on termine avec Atos,
Atos, j'espère que vous êtes allé voir ma vidéo que j'ai publiée aujourd'hui sur Atos. J'ai intitulé ça « Atos, une catastrophe nationale », parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et alors, le titre aurait pu rebondir aujourd'hui. D'ailleurs, il a commencé à rebondir ce matin. Mais malheureusement, le marché est en rouge vif aujourd'hui, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Du coup, le titre a perdu à nouveau 8,57%. Le titre est aujourd'hui à 10,36 €. 10,36 €. Eh ouais, le titre perd depuis le début de l'année 73%. Voilà. Ouais, c'est vraiment... Ouais, c'est dur, hein. C'est vraiment très dur. Hein. Et donc, Atos, Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 15 € contre 26 €. Bah, c'est moins pire que le BNP Paribas qui donnait Atos à 9 € hier. Ouais, 9 €. Mais BNP Paribas ont raison, puisque là, on y va. Hein. 10,36. Si demain, on a à nouveau une journée rouge, bon, si c'est vert, je pense qu'il va y avoir un rebond là sur Atos, parce que ça a quand même vachement baissé. Le titre va arriver à une capitalisation d'1 milliard. Je pense que les concurrents vont commencer à regarder s'il n'y a pas quelque chose à racheter. Hein. Une OPA sur Atos, terminé. Alors à noter, je parle pas du titre dans les recommandations, mais que le président de Dassault Systèmes a acheté des actions pour 2,8 millions €. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Parce que Dassault Systèmes n'a pas arrêté de dévisser depuis un an. Et donc là, franchement, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, le titre n'était pas dans le rouge aujourd'hui. Ils ont limité les dégâts grâce à cette nouvelle, à 0,1% de hausse. Mais tu vois, quand tu as une journée comme ça, généralement, c'est moins 4. Mais comme il y a eu cette nouvelle de Dassault, du président qui a acheté des actions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le type est très optimiste pour l'avenir. Peut-être des contrats dont on n'est pas au courant, des trucs dans les cartons, tu vois. Lui, il sait mieux que quiconque, là, pour le coup. Donc c'est une très bonne nouvelle, ça. Moi, j'aime les PDG qui achètent des actions de leur entreprise. Pas comme Grimaud qui a vendu du Valneva à 20 €. Bon, je vais pas commencer là-dessus parce qu'on n'a pas fini. Allez, abonne-toi, comme d'hab. Like, partage. Bon, la recette, là, tu la connais. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça que ça marche avec YouTube. Il y a un algorithme, tu vois. Il y a l'algorithme de YouTube, tu vois, s'il voit qu'une vidéo, elle n'est pas likée, elle n'est pas partagée, bon, il se dit, bon, apparemment, ce gars-là, c'est un clochard, on va quand même pas le promouvoir, on va pas diffuser sa vidéo, tu vois. Et du coup, bon, les mecs, ils arrêtent, tu vois, au bout d'un moment. Écoute, allez, à plus.